Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la playlist prise en main de la plateforme StockProx. Dans la précédente vidéo, on a réussi à créer notre compte et notre première boutique et du coup cette vidéo va vraiment porter sur la prise en main de la plateforme. Donc pour ce faire, il faut qu'on se connecte. Ok, donc contrairement à la vidéo précédente où lorsqu'on avait terminé de créer notre compte et de créer notre première boutique, on avait été renvoyé vers le dashboard. Ici, à chaque fois que vous allez vous connecter sur la plateforme, vous atterrirez sur cette page. Donc, c'est la page vraiment qui vous permet de lister toutes vos boutiques. Parce que comme vous l'avez sûrement vu sur la page de présentation, on a la possibilité d'avoir plusieurs boutiques. Donc, cette page-là va vraiment vous permettre de lister toutes vos boutiques, mais pas seulement. Par exemple, vous pourrez modifier les informations d'une boutique qui existe déjà. Par exemple, là, quand je viens, je clique sur le crayon. Je peux changer le nom, par exemple, en tuto, je vais le mettre tutoriel. Comme ça. Donc, lorsque vous descendez un peu plus bas, vous avez ici la possibilité d'ajouter un logo. Donc, si votre boutique, votre entreprise a un logo, et ici un cachet. Et donc, ces deux images-là vont servir lorsque vous allez imprimer des factures. Donc, vous aurez votre logo et votre cachet sur vos différentes factures. Donc, moi, là, j'ai pas de logo, mais par contre, je peux ajouter un cachet. Je vais partir sur le logo de StockProx. Là. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de les ajouter au format image. Donc ici, la signature, c'est vraiment un exemple. Donc si vous avez une signature ou un cachet que vous avez numérisé, vous pourrez vraiment l'ajouter ici. Donc là, je vais enregistrer. Sur le coup, en tout cas, ce qu'on verra, sur le coup, ça sera que le nom a changé. Donc avant, c'était ma boutique tuto. Et par contre, là, c'est tutoriel. Et après, un peu plus tard, dans les prochaines vidéos, on verra à quel moment le logo ainsi que le cachet qu'on vient d'ajouter pourront vraiment prendre effet. Et ensuite, on a la possibilité sur la même page de supprimer ici. Donc si vous êtes sûr, vous supprimez. Donc vous allez perdre votre boutique et toutes les données qui seront liées à cette dernière. Ou sinon, vous annulez. Et ensuite, vous pouvez aussi, depuis cette page, créer une nouvelle boutique. Par contre, différemment de la vidéo précédente où avec la première boutique, on peut créer une boutique avec un abonnement en test avec 30 jours d'essai. Ici, à partir de la deuxième boutique que vous allez créer, ça sera payant. Donc, c'est signifié ici, en fait. C'est les mêmes informations que vous allez renseigner, le nom de la seconde boutique, le pays pour renseigner un StockProx, avec quel mobile money vous pourrez payer vos abonnements, le numéro de téléphone et ainsi de suite. Donc ici, vous avez vraiment tout. C'est un peu plus complet que le formulaire lors de l'inscription parce qu'ici, on retrouve le logo et la signature. Donc, pour récapituler, à chaque fois que vous allez vous connecter, la première page que vous allez voir sera cette page-là, mes boutiques, qui va vraiment vous permettre de faire la gestion de vos différentes boutiques ici. Donc, vous pouvez avoir plusieurs boutiques, vous pouvez modifier, supprimer et en créer de plus en plus. Donc, ensuite, comment faire pour accéder au dashboard qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, c'est très simple. Il faut juste cliquer ici sur la carte de l'une de vos boutiques ici. Donc, n'importe où, hein, bon, sauf sur les boutons, mais vraiment n'importe où sur la carte. Et comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez cliqué sur la carte, vous êtes redirigé vers ce fameux dashboard-là qu'on avait eu le temps d'apercevoir dans la vidéo précédente à la création du compte. Donc ici, on voit bien que le dashboard, pour l'instant, il est vide. Il n'est pas encore vivant. Il a des valeurs nulles. Et donc, nous, notre travail ici dans cette vidéo, c'est de commencer vraiment à donner vie à ce dashboard-là. Et comme on peut le remarquer sur le site ici, donc on a les différentes étapes. Donc, on a déjà passé la première étape qui est la création de compte. Ensuite, là, on a la seconde étape qui est la configuration de notre inventaire. Donc ici, on lit quoi? Ajouter vos produits, catégories, fournisseurs et clients. Importez vos données existantes via Excel facilement. Donc ici, vous avez des modèles mis à disposition un peu partout sur la page. Donc ici, on a un bouton pour télécharger le modèle Excel. Et si vous descendez, ici aussi, vous avez un bouton pour télécharger le modèle Excel là. Et même sur la plateforme ici, on verra que sur certaines pages, on a aussi des boutons pour télécharger ces modèles Excel là. Donc, comme pour toute boutique, pour lancer un business, pour lancer une boutique, on a besoin des produits. Donc, c'est par ça qu'on va commencer. On va commencer à importer nos produits. Donc, pour ce faire, on va venir ici sur la sidebar ici, qui est rétractable comme ça. Donc ici, on va cliquer sur article. Article va vous dérouler un menu avec deux options. Donc on a l'option stock ici qui nous permet de voir un peu tous nos articles. On n'a toujours pas d'articles ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter. Donc pour ajouter nos articles, on aura deux méthodes. On aura soit la méthode du formulaire. Donc ici, on va rentrer manuellement
nos données, soit on peut les importer depuis un Excel. Donc ici aussi, vous pouvez télécharger le modèle. Donc quand vous cliquez sur télécharger le modèle d'import, vous pourrez l'enregistrer dans vos fichiers. Et ensuite, vous pouvez l'ouvrir sur Excel. Donc, lorsque vous téléchargez votre modèle, vous avez cet article-là par défaut. C'est vraiment pour vous donner une idée de comment vous pouvez remplir justement ce fichier Excel-là. Donc ici, on voit qu'on a le nom, prix d'achat, prix de vente, quantité initiale, quantité en stock, quantité d'alerte et tout un tas d'informations complémentaires. Donc ici, à partir du nom jusqu'à la quantité d'alerte, toutes ces informations-là sont obligatoires. Et un peu plus tard, on verra pourquoi, par exemple, le prix d'achat, le prix de vente, quantité initiale, pourquoi toutes ces informations-là sont obligatoires pour le bon fonctionnement vraiment de la plateforme et de vos rapports financiers, vos rapports comptables. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer de suivre l'exemple là et ajouter un deuxième produit. Donc pour les valeurs numériques ici, donc que ce soit le prix d'achat, le prix de vente, quantité initiale, toutes les quantités ici, il faut vraiment garder ces valeurs-là en numérique. Ne mettez pas des valeurs alphabétiques, comme par exemple ici on serait tenté de mettre 5000 francs CFA. Ne mettez pas ça. Ici vraiment, que ce soit le prix, donc que ce soit les colonnes des prix ou les colonnes des quantités, vraiment gardez-les qu'en valeurs numériques. Ici c'est que les chiffres ou les nombres, que les valeurs numériques. Donc vraiment, ne mettez pas d'autres caractères. 10. Donc ici, pour la quantité initiale et la quantité en stock, je vous conseille vraiment de mettre la même valeur. Mais cette valeur-là va vraiment dépendre de la quantité en stock. Donc la quantité en stock va être la quantité d'articles que vous avez quand vous allez créer votre compte ou quand vous allez vouloir les ajouter dans la plateforme. Et donc, pour rester cohérent, c'est possible de mettre des quantités différentes. Par exemple, ici, vous pouvez venir mettre quantité initiale 15 et ici 10. C'est vraiment possible, mais vraiment pour rester cohérent, partez toujours de votre quantité en stock. Si vous en avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, autant que vous en avez, ici, vous renseignez la quantité en stock et après, vraiment, c'est vraiment conseillé ici dans la quantité initiale de mettre la même quantité. Ensuite, la quantité d'alerte ici va représenter la valeur par laquelle StockProx va passer pour vous envoyer une notification lorsque votre stock, donc c'est vraiment quantité d'alerte, lorsque votre stock est bientôt en rupture de stock. Par exemple, là, si je mets 5, à chaque fois que mon article ici, mon produit poulet 5 kilos, va atteindre une quantité de 5, je serai alerté. Donc c'est vraiment ici les colonnes qui vont être obligatoires lorsque vous ajoutez un produit. Donc on a le nom, on a le prix d'achat, on a le prix de vente et on a les quantités ici. Et encore pour rappel, les quantités doivent être qu'en valeur numérique et c'est la même chose pour les prix. Ne mettez vraiment pas des caractères alphabétiques ou autres caractères différents ici de valeurs numériques. Ensuite, on aura la référence et la description qui seront des valeurs optionnelles, qui ne sont pas obligatoires, donc vous pouvez passer. Et ensuite, on a d'autres valeurs qui sont optionnelles, à savoir les informations sur la catégorie, ainsi que les informations sur le fournisseur. Par contre, contrairement à la référence et à la description, catégorie et fournisseur sont optionnels mais recommandés. Et après, plus tard, on verra pourquoi ces valeurs, en fait, qui vont être recommandées ici dans le Excel. Donc moi, je vais les ajouter, malgré le fait qu'elles sont optionnelles, ces valeurs-là. Mais encore une fois, c'est recommandé. Donc voilà, là on vient d'ajouter un second article dans la liste, dans le fichier Excel. Donc encore une fois, cet article-là, c'est vraiment pour l'exemple. Vous pouvez le supprimer et mettre vos vrais articles existants dans votre boutique. Mais nous, on va le garder pour avoir au moins 2 articles sur la plateforme. Mais vraiment, vous n'hésitez pas à le supprimer. C'est vraiment là pour modèle. Quand vous aurez terminé, remplir la liste de vos articles, vous pourrez quand même supprimer cet article-là. Donc, on va enregistrer le fichier. Donc, une fois qu'on a fini de remplir notre fiche Excel, on va revenir sur la page d'ajout ici. Et ici, on va choisir importer depuis un Excel. Donc voilà, on vient d'importer nos 2 articles ici. On a bien le poulet 5 kilos et le téléphone Samsung A14. Donc c'est vraiment les mêmes ici. Et donc pour être sûr que c'est vraiment les mêmes données, ici sur la page, vous avez la possibilité d'aller dans les détails de l'article. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment les mêmes données, les données qu'on a saisies tout à l'heure. Donc ici, on a le nom, on a le prix d'achat, le prix de vente et tout. Donc c'est vraiment les mêmes données que l'on retrouve ici.
Donc, pourquoi cette donnée-là, le prix d'achat et quantité initiale sont des données qui sont très importantes? C'est parce que ce sont des données qui vont vous permettre de calculer combien vous avez dépensé auprès de votre fournisseur pour un article donné. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit en quantité initiale, on a 10 ici, et en prix d'achat, on a mis à 5000. Et donc, quand on revient ici sur les détails de notre article, on voit ici total dépensé donc pour l'article là, on a 50 000. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a fait la quantité initiale, on l'a multipliée ici au prix d'achat. Donc ça vous permet vraiment d'être au courant de combien vous avez dépensé pour un article donné. Et ici, c'est cliquable. Donc ici, on peut voir un récapitulatif. À la date d'aujourd'hui, on a rajouté ici donc stock initial import Excel, quantité 10, ici quantité initiale, le prix unitaire ici, donc nous on l'a acheté à 5000, et ici on a vraiment le produit ici qui est 50 000. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une traçabilité sur vos dépenses. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité, toujours grâce à la quantité initiale ici, mais cette fois-ci, multipliée au prix de vente ici, vous avez vraiment la possibilité de savoir combien vous allez gagner une fois que vous aurez vendu tout votre stock. Donc ici, pour cet article ici, lorsqu'on aura vendu les 10 ici, on aura 65 000. Et ensuite, ces valeurs-là, plus tard dans les prochaines vidéos, lorsqu'on pourra enregistrer les ventes, ces valeurs-là vont donner du sens à ces valeurs ici qui sont pour l'instant à 0. Donc c'est vraiment ici une illustration de pourquoi ici ces valeurs-là sont obligatoires et sont recommandées en fait. Donc c'est vraiment des valeurs qu'il ne faut pas négliger. Le prix d'achat, le prix de vente, déjà qu'on ne peut pas négliger de toute manière pour enregistrer les ventes, mais ici le prix d'achat, faut pas le négliger. La quantité initiale, faut pas la négliger. Même chose pour la quantité en stock et la quantité d'alerte ici. Ensuite, pourquoi ces valeurs-là, donc ces cases, catégories et informations fournisseurs qui ne sont pas obligatoires, mais pourquoi ces valeurs-là sont recommandées? Lorsqu'on va venir ici pour la gestion des catégories, ici on voit qu'on a deux menus, donc on a ajouter et lister. C'est la même chose ici pour les fournisseurs, ajouter et lister. Si on clique sur ajouter, on voit ici qu'on a un formulaire. Donc c'est la même chose ici pour les fournisseurs. Donc ça nous dit qu'on peut ajouter manuellement nos fournisseurs ainsi que nos catégories. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici je vais venir, je vais juste dire test catégorie que je vais enregistrer. Et automatiquement, on va se rendre compte que en plus de la catégorie que je viens d'ajouter ici, donc test catégorie, on se retrouve avec deux catégories, boucherie et électronique, que je n'ai pas saisi manuellement. Donc on comprend automatiquement que ce fichier Excel là, qui de base nous permet d'importer nos articles, va aussi nous permettre au même moment d'importer nos catégories, et ça va être la même chose avec les fournisseurs. Donc ici, normalement, pour ajouter un fournisseur, on va passer via le formulaire. Ici, je vais l'appeler test fournisseur. Donc le constat est le même avec la page catégorie. Lorsqu'on ajoute le nouveau fournisseur, on se rend compte qu'on a deux fournisseurs qui sont déjà là. Donc deux fournisseurs qu'on n'a pas saisis nous-mêmes via le formulaire. Et justement, c'est les fournisseurs qui viennent directement ici du fichier Excel d'ajout de produits. Donc c'est vraiment pour ça que c'est recommandé. C'est pas obligatoire comme avec la référence et la description. Ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires lorsque vous importez vos produits, mais qui sont quand même recommandées si vous avez ces informations-là des différentes catégories de vos produits ou des différents fournisseurs de vos produits. Vraiment, je vous invite à les ajouter ici dans le Excel pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez ajouter vos articles, mais au même moment, ça va vous permettre d'ajouter à la fois vos catégories et vos fournisseurs ici. Donc, c'est vraiment recommandé de le faire. Et donc là, on va retourner sur la page gestion d'articles. Donc là, à la place de ajouter, on va partir sur stock. Donc ici, on voit bien qu'on a vraiment nos deux articles qu'on a importés depuis le Excel. Donc sur cette page, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Déjà, c'est de rechercher vos articles via plusieurs moyens. Donc déjà via le nom. Par exemple, là, si je mets poulet, vous voyez, poulet, ça vient. Donc je peux rechercher via la référence, par exemple. Donc ici, on a le téléphone qui a la référence. Donc là, je vais mettre 001. Automatiquement, on a la référence qui vient. Donc, vous avez vraiment la possibilité de rechercher comme ça. Ici, vous avez la possibilité d'afficher selon la catégorie. Donc ici, par exemple, si je mets test catégorie que j'ai créé,
on voit ici que je n'ai rien. Si je mets boucherie, on voit ici que j'ai poulet. Si je mets électronique, bon là ça va tout afficher, mais par exemple si je décoche ça et ça, on n'a vraiment que les articles de la catégorie électronique. Ensuite, vous avez la possibilité de trier ou d'afficher un certain nombre d'articles par page. Bon, encore ici, on en a que 2. Ça sera pas vraiment visuel, mais vraiment ici, si vous mettez 5, il devait avoir juste 5 articles. Ici, si vous en mettez 10, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez la possibilité d'afficher les articles qui sont déjà en rupture. Donc ici, on n'en a pas encore. Et ici, vous aurez aussi la possibilité d'afficher les articles bientôt en rupture. Donc c'est la même chose, on n'en a pas encore. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de les afficher par nom, donc par ordre alphabétique, ici. Donc vraiment comme ça. Ici, c'est les afficher selon celui, soit qui a la plus grande quantité en stock, ou la plus faible quantité en stock. Donc c'est vraiment à vous de voir, comme ça. Et ici, c'est selon celui qui a le plus grand prix d'achat, ou celui qui a le prix d'achat le plus petit. Le prix de vente, excusez-moi, le plus petit. Donc ici, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, vous avez la possibilité de supprimer un article. Donc, soit vous supprimez et vous le perdez définitivement, tout ce qui va toucher à cet article, les ventes aussi, ou vous annulez ici si vous n'êtes pas sûr de supprimer. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier. Donc là, par exemple, on va modifier ici le téléphone Samsung A14. Donc ici. Donc là, par exemple, je veux dire que c'est A15. Donc déjà avant ça, on va se rassurer des informations, de toutes les informations de ce téléphone Samsung là. Comme ça, vous allez voir que après on a la possibilité de modifier. Donc ici on a ce nom là, A14, smartphone 4G. Ici c'est le total dépensé. Donc ici, comme avec le précédent article, on va juste faire 20 ici en quantité initiale fois 85 000. C'est la même chose pour le total attendu. Donc ici on va faire 20 fois les 110 000 ici. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir comme information de ce produit-là. Donc là, on va repartir et on va le modifier. On va venir là, on modifie. Donc ici, à la place, on va mettre A15. Ici, au lieu de 85 000, on va dire, disons 90. Et ici, au lieu de 210, on va dire, disons 240. Comme ça, donc la catégorie, c'est toujours électronique. Après, on peut aussi modifier. Ici, quantité initiale, bon, tout ça, on va laisser comme ça. On peut même modifier la référence. Donc, disons ici qu'on va mettre 002, comme ça. Et ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter une image. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le fichier Excel. Donc, ici, on va aller chercher l'image que j'avais déjà téléchargée, là, et que j'avais enregistrée dans mon système. Donc, là, je vais prendre ça. Et je peux aussi changer ici la description. Donc, je vais mettre 5G. Donc, je modifie. Donc, comme on peut le voir ici, on a une image qui est apparue. On a Samsung A15 au lieu de A14, 140 000 au lieu de 110 000, et la référence 001 au lieu de 002, excusez-moi, au lieu de 001. Et si on va dans les détails, ici on peut actualiser comme ça. Donc là, vous voyez, c'est 1 800 000 au lieu de 1 700 000 parce qu'on a changé ici le prix d'achat. Et c'est la même chose pour le total attendu. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire sur cette page gestion d'articles ici. Donc, ajouter depuis un Excel, supprimer, modifier, voir les détails. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est de faire l'ajout manuel. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'était l'importation depuis un fichier Excel. Donc là, pour clôturer la vidéo, on va faire l'ajout manuel d'un article. Donc ici, on va venir sur ajouter le formulaire ici. Donc nous, ce qu'on va faire, disons ballon de foot. Disons qu'on l'a acheté à 2500 et le prix de vente à 5000. Donc vraiment, c'est des champs qui vont être obligatoires. Par exemple, là, si je supprime ici et que j'essaie d'ajouter, vous voyez, vraiment, je peux pas passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment des champs qui sont obligatoires, le prix d'achat, le prix de vente. Et tout à l'heure, vous avez déjà vu pourquoi. Ça nous permet vraiment d'avoir des retours sur combien on a dépensé. Donc ici, 2500, 5000. Et là, je peux continuer ici. Donc tout ça, c'est optionnel. Contrairement au Excel, ici, les catégories que vous allez rajouter ici ne vont pas être créées automatiquement. C'est vraiment des catégories qui sont déjà présentes sur la plateforme. Donc ici, vous n'êtes pas obligé, vraiment si vous n'avez pas la catégorie en tête, vous n'êtes pas obligé sur le coup, vraiment c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé sur le coup d'ajouter la catégorie.
Donc ici, ça va rien changer. Que vous l'ajoutez ou pas, ça va rien changer. Mais bon, nous, on va quand même partir sur test catégorie. Ici, on va prendre test fournisseur. Ici, quantité initiale, disons que je vais mettre 40. Ici, vraiment, c'est la même chose, c'est le même conseil que je vous ai donné à l'importation Excel. Ici, au niveau de la quantité initiale et la quantité en stock, vraiment, mettez la même quantité. Partez vraiment de la quantité que vous avez en stock. C'est-à-dire, vous avez tant d'articles actuellement au moment où vous êtes en train d'ajouter. Vraiment, mettez la même valeur ici. Quantité initiale, quantité en stock. Et nous, ici, on va dire qu'on veut être alerté dès qu'on aura atteint 10 articles. Donc, il reste que 10 articles dans la boutique, on veut être alerté. Ici, la référence, c'est pas obligatoire. La date d'expiration non plus, c'est pas obligatoire. Et le code barre, bon, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Et après, l'enregistrement, ça va être généré par défaut. Mais si on a déjà un code barre et après plus tard avec un scanner, dans une prochaine vidéo, on verra que si l'article a déjà un code barre, on peut cliquer sur le scanner, on scanne un peu comme dans les supermarchés, Auchan, Casino, tout ce que vous voulez. Vous scannez votre article, le code barre de votre article et ça va s'afficher ici automatiquement. Mais on pourra vraiment mettre ça en pratique dans une prochaine vidéo. Donc là, on va mettre continuer. Et ici, on a la possibilité, comme avec le téléphone tout à l'heure, d'ajouter une image. Mais bon, c'est pas obligatoire, donc on va pas vraiment le faire. Et ici aussi, c'est la même chose pour la description. Donc là, on va enregistrer. Et comme je vous l'ai dit, automatiquement, vous avez un code barre qui vous est proposé. Mais comme je l'ai dit, si l'article, il a déjà un code barre, vous pourrez le scanner plus tard, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder. Mais si l'article n'a pas de code barre et que vous avez besoin d'un code barre, vous pouvez le sauvegarder et l'imprimer. Si vous avez une imprimante thermique, vous imprimez ce code barre là et vous collez ça sur tous les articles, donc sur tous les ballons de foot que vous avez. Et ensuite, plus tard, vous pourrez scanner. Donc nous, pour l'instant, vraiment, on va juste ignorer. Et voilà, donc notre ballon de foot vient d'être ajouté. Donc là, je vous ai montré vraiment les deux méthodes pour ajouter les articles dans votre plateforme, dans votre dashboard StockProx. Donc via importation avec Excel ici ou via vraiment le formulaire d'ajout ici. Et donc si on va dans les détails du ballon qu'on vient d'ajouter, c'est vraiment similaire au produit. Donc ici on a 40 en quantité initiale qu'on a multiplié par les 2500. Donc pour ce ballon de foot là chez le fournisseur où on l'a acheté, on a dépensé 100 000. Et lorsqu'on va tout vendre, tous ces ballons de foot là, donc on va faire les 40 là, les 40 qu'on va vendre, fois les 5000, on aura 200 000. Et après dans les vidéos suivantes, on va voir comment justement enregistrer ces ventes là, justement pour donner vie enfin à ce dashboard là qui pour l'instant n'a que des valeurs nulles en fait. Donc ça, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.